Bonsoir à tous, merci d'être sur Ovia. C'était le dernier rendez-vous au café cette semaine. Une semaine que nous avons passée en compagnie de Céline Benoît. Bonsoir, créatrice Bonsoir. De bijoux, mais pas que. Créatrice d'histoire et accessoirement de bijoux, si j'ai bien résumé. Hein. Oui. On a évoqué Grigione et donc votre village avec toute l'affection qu'il peut y avoir pour ce village. Hein. On l'a évoqué, on a refait le monde avec les réseaux sociaux, l'image que l'on renvoie. Et on termine toujours la semaine avec... le portrait de l'invité. Alors vous avez certainement vu défiler les dessins de Julien tout au long de la semaine qui a illustré les chroniques des uns et des autres. Et le vendredi, il vient pour nous dire comment il a perçu l'invité, vous en l'occurrence. Alors vous l'avez perçu comment, l'invité? Alors, vous l'avez évoqué, elle crée ses bijoux à partir d'histoire, donc ça m'a donné une idée, c'est de partir sur l'histoire d'un bijou, donc le Seigneur des Anneaux. Donc je me suis dit, comme vous avez évoqué mardi votre activité des anneaux et que vous ne faites pas de précieux, donc j'ai imaginé arriver dans votre boutique deux petits hobbits, vous faites les anneaux. Super, voilà. Super. Vous êtes là, vous, hein? J'ai compris. Je me suis reconnue. Merci, je suis obligé de traduire les dessins de Julien maintenant. C'est très très gentil. Je vois que vous le signez. C'est signé. Voilà. Vous l'avez perçu comment, notre invité? Ah ben, passionné, joie de vivre, vraiment, non, c'est vrai, très sympathique, et puis surtout, c'est vrai qu'elle est motivée, enfin, ce qui a motivé son activité, c'est assez original. C'est vrai que quand on parle de créateur de bijoux, on pense avant tout à faire du pognon, enfin, faire de l'argent, faire ça, vraiment. Derrière les moi, en tout cas, des... c'est le premier raccourci qui m'est venu. Mais en même temps, on n'est pas un créateur de bijoux, heureusement. Pas du tout. Et c'est vrai que le fait de vouloir raconter une histoire, de vouloir parler de... Donc déjà, le nom du bijou est évocateur, puisque c'était votre tante. Donc tout ça crée une histoire, tout ça crée un univers qui est très intéressant, je trouve. Donc, mais j'ai rien dit de méchant aujourd'hui. Non, je vous trouve. Vous me regardez. J'attendais la petite perfidie, quoi. Non, ben non. Non. Donc ça va, ben ça s'est bien passé pour vous. Alors, écoutez, tant mieux. Si Antoine, c'était votre tante. Oui, c'est ça? Tout à fait. Donc hommage. Hommage. Et ceci dit, ça a été un changement de vie d'ailleurs, hein, parce que bon, vous n'étiez pas prédestiné à créer des bijoux et à raconter des histoires et les traditions des croyances populaires. Du tout. Je suis en fait éducateur spécialisé. Donc je me suis occupée pendant à peu près 20 ans de personnes en difficulté dans divers horizons. Je me suis régalée. Voilà, c'est un métier qui me plaisait beaucoup, énormément. Et puis, à un moment donné, j'ai eu mes enfants et j'ai eu aussi envie de passer sur des choses un peu plus légères. Et donc, de continuer à raconter des histoires. Voilà. De raconter des histoires et de les proposer au plus grand nombre. Alors, vous êtes parti sur la religion et sur les croyances populaires, c'est ça? Tout à fait. Dès le départ, c'est ça? Sur la Corse en général, hein, donc c'est vrai que... La Corse en général, c'est pas que la croyance et la religion. Mais quand même, c'est beaucoup la croyance. On est tous superstitieux ici. Non. Non, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Voilà. Voilà. Donc, non, c'était important. Je veux dire, j'en avais marre de voir des souvenirs étrangers qui arrivaient en Corse et qui n'avaient pas trop de sens. Donc, j'avais envie de redonner un petit peu du sens. Alors oui, là, c'est le païen, le religieux, j'ai repris un peu tout ça. Bon, alors, côté superstition, pardon, il y a l'œil de Sainte-Lucie, par exemple. Alors vous, pour le coup, vous le revisitez, parce que traditionnellement, moi, je l'ai toujours vu côté blanc, donc on va dire côté pile, et côté face, il est rouge. Le vrai, le méditerranéen, côté face, est rouge. L'exporté, tout blanc, qui vient des mers chaudes, est blanc. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup d'œils de Sainte-Lucie, en fait. Je sais pas, j'en ai trouvé sur la place, moi je les ai vus blancs. Hein. C'est possible. Après, il y en a des tout petits. Alors, ils sont venus par avion, je sais pas. Mais... Non, il y en a des tout petits qu'on trouve sur les plages, notamment. Enfin, je connais pas assez bien Ajaccio, mais vers Bastia, à Saint-Florent, on trouve des petits œils de Sainte-Lucie blancs, minuscules, tout petits, blancs des deux côtés. Ouais. Voilà. Le rouge, je ne connaissais pas. Voilà. Et, donc, c'est pas seulement le fait de vendre un bracelet avec un œil de Sainte-Lucie qui va porter bonheur, parce que c'est quand même le principe, c'est que vous racontez aussi ce qu'il représente, cet œil de Sainte-Lucie. Tout à fait, l'histoire de Sainte-Lucie qui s'est arrachée les yeux. Enfin, je ne sais pas vous raconter l'histoire. Non, elle n'est pas belle, celle-là en plus. Mais souvent, les histoires sont sombres. Hein. Ah, mais très sombre, oui. Les histoires, les contes et légendes sont sombres. En même temps, il faut savoir les lire au deuxième degré. Et puis, des fois, ils sont très puérils et très... c'est très ludique, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse là. Je suis sur une nouvelle gamme d'un grand homme qui était très superstitieux. Donc,
c'est rigolo. Je trouve ça rigolo, quoi, de transmettre un peu. Ce ne serait pas Napoléon par hasard, non? Il faut Vous pas verrez, le dire. vous verrez. Donc on ne le dit pas. Peut-être que c'est pas son parole. Je ne sais pas. Le scapulaire. Oui. Ah, ça c'est curieux. Ça a toujours existé. C'est le premier petit livret que j'ai fait. À l'origine, c'était les signadors, donc les dames qui enlevaient le mauvais œil, qui enlèvent toujours, hein, puisque c'est nos 12 sorcières, heureusement qu'elles sont là encore, 5 corps, qui faisaient un petit sachet dans lequel elles mettaient du blé, du corail, de l'olivier, du riz, du gros sel. Tous les éléments protecteurs. Ces éléments pouvaient changer suivant les régions, hein, de Corse. Et c'était pas fait comme ça, c'était un petit pochon qu'on mettait autour du cou. Voilà, moi je l'ai relouqué en petit sachet. Porte-bonheur, parce que les personnes âgées connaissaient. Tout te dit, moi, maman me le mettait là, enfin, elles avaient toutes un scapulaire, c'était en train de disparaître. Je me dis, mais ça, c'est le vrai porte-bonheur corse. Si on ne le relouque pas, si on ne le remet pas sur le marché, on s'en souviendra plus. À chaque fois que je fais des produits, je pense à mes enfants. Ils sont adolescents, et je me dis, si je ne leur transmets pas, ils ne transmettront pas. Alors, inutile de vous dire que mes enfants vont acheter les bijoux des concurrents, hein, parce que c'est normal. Nous sommes en pleine révolte, ce qui est bien aussi. Mais voilà, mais je voulais que ça se transmette. Et ce qui est rigolo, c'est que leurs copains, eux, portent les bijoux d'un Tout enfant. à fait, voilà, on arrive quand même à équilibrer les choses. Ouais, vous aviez envie de cette transmission? J'avais envie, c'est important. Alors pourquoi ne pas vous être contrôlé à continuer dans votre profession initiale et puis de faire ça, je dirais, allez, juste pour la famille, raconter l'histoire. Pourquoi pas écrire un livre? Pourquoi après le support du bijou? Parce que je suis entière et que quand je fais les choses, je les fais à fond. Je ne sais pas faire à moitié. Je ne sais pas être... je sais pas faire. Je ne sais pas me couper en deux. Je ne suis pas schizophrène. Voilà. Donc quand je vais dans quelque part, j'y vais à fond. Et que là, j'ai envie d'aller à fond. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire, de ma passion. Et là, le retour que vous avez, c'est quoi? Vous êtes perçue comme une créatrice de plus ou quelqu'un justement qui porte quelque chose de différent? Je sais pas. Ne vous le dites pas. On va les inviter à le faire alors, hein, parce que vous avez décidé de vous confronter à votre public. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir tout au long de cette semaine. On a passé de très très bons moments avec vous. Et ces moments, on va les continuer ici au café chaque semaine, du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité. Merci.